Bonjour Stanislas Guérini. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes donc candidat à la tête de La République En Marche. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, votre sentiment sur cette grogne, cette colère qui monte dans le pays au sujet de la hausse des carburants. Le voyez dans le journal. Que répondez-vous à ceux qui vont aller manifester, bloquer des routes le samedi 17 novembre pour dire leur ras-le-bol? Bon, d'abord que je comprends qu'on ne soit jamais très heureux de voir quelconque taxe augmenter. Mais je pense que les manifestations, le blocage, ce n'est jamais la bonne solution. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? En réalité, 75% de l'augmentation du prix, c'est l'augmentation du prix du pétrole. Et donc, il faut qu'on arrive vous voyez bien à sortir de cela. On ne l'entend pas, puisque ce nous sont sommes les taxes du gouvernement à volonté écologique qui sont aujourd'hui dénoncées. C'est en réalité un petit bout de l'augmentation du cours de l'essence. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est sortir de ce système, c'est aider les gens à pouvoir changer de voiture. On a mis en place une prime à la conversion. On est en train de travailler avec les constructeurs automobiles pour pouvoir doubler cette prime à la conversion. C'est aujourd'hui 2 500 € pour acquérir un véhicule électrique. Il y a 250 000 personnes qui ont fait ce choix-là dès cette année. C'est beaucoup plus que ce qu'on prévoyait. Vous savez très bien, Monsieur Guérini, des personnes qui ne payent pas l'impôt pour beaucoup d'entre eux. Donc, ce sont des ménages modestes. Il faut faire cette transition. Sinon, notre système court à sa perte. Même avec les aides gouvernementales, même avec les aides publiques, il est très difficile pour certaines familles de changer de véhicule et dans l'immédiat, elles doivent payer une facture énergétique. Il y a aussi le chauffage au fioul, beaucoup plus élevé. Vous parlez de la hausse du baril, mais il y a incontestablement, et Édouard Philippe, le Premier ministre, le revendique, une volonté de taxer ce diesel. Donc, que répondez-vous à cette colère? Je réponds qu'il y a aujourd'hui 50 000 personnes, tous les ans, en France, dans notre pays, qui meurent à cause de l'émission de particules fines. Et donc, il faut être cohérent, il faut tenir un cap. Et nous, notre cap, c'est de moins taxer le travail, c'est de rendre de l'argent aux Français. On diminue cette année la taxe d'habitation, je crois que chacun a pu s'en rendre compte dès maintenant, pour taxer la pollution. Et donc, si on ne tient pas ce cap-là dans le temps, et je constate d'ailleurs que les politiques, ceux qui avaient engagé cette augmentation des taxes sur la pollution, ils ne savent pas aujourd'hui la tenir. Et ils nous critiquent alors qu'eux-mêmes avaient engagé cela. Eh bien, il faut de la constance. Rien ne changera. Nous le faisons pour la prochaine génération. Quelle que soit la mobilisation des Français, des automobilistes le 17 novembre, rien ne sera modifié dans la volonté du gouvernement. Je ne le souhaite pas, je le dis de façon très claire. Il faut rendre de l'argent aux Français en taxant moins le travail, en diminuant la taxe d'habitation, mais il faut continuer cette augmentation de la taxation du diesel en particulier pour sortir de ce système et pour sortir du tout pétrole. Vous êtes candidat, on le disait, pour devenir délégué général de La République En Marche. L'élection aura lieu le 1er décembre. Qu'est-ce qui vous a motivé pour prendre, je le rappelle, la succession de Christophe Castaner, qui est devenu ministre de l'Intérieur? Bien, oui, j'ai présenté ma candidature aux membres du Conseil national. Ce qui me motive, ce sont les enjeux du pays. Je crois que c'est ça qui est important aujourd'hui. On est à un moment décisif de ce quinquennat. Parce que précisément, on est dans le moment où tous les gouvernements, on peut remonter jusqu'à François Mitterrand en 1983, ont changé de politique. Dans l'adversité, dans les difficultés politiques, ils ont changé de cap. Et moi, je crois que c'est important, on vient d'en parler d'une certaine façon, de maintenir notre cap. Nous, notre cap, c'est la valorisation du travail, c'est la compétitivité de ce pays, c'est la lutte contre les inégalités à l'école, en investissant dans la prévention pour la santé. Eh bien, ce cap-là, il faut le tenir, mais il faut pour cela réinvestir un peu plus le quotidien des Français. Vous serez un relais ou vous serez un aiguillon du gouvernement? On vous présente comme le candidat de l'Élysée. Vous avez fait partie de l'aventure En Marche dès le début avec Emmanuel Macron. Vous êtes un proche du chef de l'État. Il paraît que certains conseillers appellent même les parlementaires pour les appeler à voter pour vous. Quel sera votre rôle si vous êtes à la tête de La République En Marche? Vous pourrez prendre des positions autonomes? Un des fondateurs de ce mouvement, aux côtés du président de la République, moi j'en suis fier et je le revendique. Et donc, je serai le candidat du quotidien, le candidat des territoires. Parce que le candidat d'Emmanuel Macron, vous l'assumez? Mais ce serait une folie aujourd'hui de vouloir prendre cette distance, alors que je pense qu'Emmanuel Macron, c'est une chance pour ce pays. Mais il faut davantage que nous puissions parler du quotidien des Français. Vous savez, moi je m'en rends compte, je suis parlementaire aujourd'hui, le tempo du Parlement, le tempo du gouvernement, ce n'est pas le tempo du quotidien des Français. Et donc, je vois tout ce que notre mouvement peut apporter. Si nous avons un ancrage dans chacun des territoires de France, bien, je pense qu'il faut le faire davantage. Tous les adhérents de La République En Marche peuvent s'en rendre compte. Il faut donner davantage de moyens aux 400 000 marcheurs pour aller parler du quotidien des Français aux gens, rentrer dans cette réalité-là. C'est comme ça
à mon avis, qu'on peut transformer le pays. Je reprends vos mots, Stanislas Guerini. Emmanuel Macron, c'est une chance pour les Français. Pourquoi ils ne sont que, on le voyait dans le journal, 21% aujourd'hui à s'en rendre compte? Pourquoi cette popularité en baisse de mois en mois? Comment vous l'expliquez? Vous savez, quand on interroge les Français sur les choix qu'ils pourraient faire s'ils avaient d'autres possibilités, les résultats ne sont pas reluisants non plus pour nos oppositions. C'est votre seule consolation? Donc, il n'y a pas d'autres problèmes? Non, je le dis très clairement. Il faut continuer à réformer. Le pire des choix que nous pourrions faire, ce serait de lâcher le gouvernail, si je puis dire, dans ce temps, dans ce gros temps. Oui. Mais il faut être obsédé par ce qui traverse l'atmosphère de la vraie vie des gens. Vous voyez, parler de la taxe d'habitation on le voyait dans leur images, ville. Vous le sentez, vous qui le connaissez bien, tout aussi déterminé à réformer, avec autant d'énergie qu'on lui a connu ces dernières années. Éminemment déterminé. Et je crois que le cap, il faut qu'il soit tenu. Et je le sais, le président de la République, jusqu'au dernier jour du mandat, tiendra ce cap-là. Alors si vous prenez le cap, le gouvernail, pour rester dans la métaphore que vous évoquiez de la République en marche, l'une des premières batailles que vous aurez à mener, c'est celle des européennes. Que répondez-vous à ceux qui critiquent un clip du gouvernement appelant à voter au scrutin du mois de mai prochain, mais qui montre dans le même temps les enjeux, qui pointent du doigt Matteo Salvini et Viktor Orban? Certains disent vous faites de la politique avec l'argent du contribuable à travers ce clip. Vous savez, aux dernières élections européennes, il y a 6 Français sur 10 qui sont restés chez eux, qui ne sont pas allés voter. Je fais partie d'une génération qui a peut-être trop longtemps considéré que l'Europe, c'était une évidence, que ça ne pouvait pas être défait, que cette construction extraordinaire de valeurs, de liberté, eh bien, ça resterait ad vitam aeternam. On parlait même de la fin de l'histoire. Eh bien, je crois que dans cette élection, il y a un enjeu qui est un enjeu historique. Parce que oui, dramatique, les nationalistes contre bien les entendu, progressistes, les années 30. Peut être défaite aujourd'hui. Et il y a des forces nationalistes, populistes, qui, à l'intérieur de l'Europe, veulent son explosion. Et donc, je crois que l'enjeu de cette élection européenne, c'est bien celui-là. Le nationalisme, Matteo Salvini, Viktor Orban ou Emmanuel Macron et les progressistes. Et rien entre les deux. Aussi simple la que droite ça. républicaine française, vous la mettez dans le camp des autres, par exemple. La droite républicaine française porte aujourd'hui une position très ambiguë vis-à-vis de l'Europe. Nous le disons très clairement, nous voulons davantage d'Europe, mais nous voulons une Europe plus efficace, une Europe qui protège. Vous voyez, une Europe qui obtient des résultats. Quand le président de la République se bat et obtient des résultats pour trouver une solution sur les travailleurs détachés, eh bien, nous faisons la démonstration que l'Europe, elle peut apporter des solutions. Et dans un monde où chaque jour un pays bascule dans le populisme, l'Europe, c'est notre protection pour mieux défendre la souveraineté française, mais il faut la défendre au niveau européen. Eh bien, on vous a entendu. Merci beaucoup, Stanislas Guerini. Un rendez-vous politique à noter pour ce week-end sur France 3, dimanche en politique, 12h15. L'invité sera le leader écologiste et député européen Yannick Jadot. Thierry, c'est à vous. Très bonne journée.